Le Coco Tailleur est un pantalon à l'allure incroyable dans lequel vous vous sentirez sublimé. Nous avons souhaité un pantalon ultra simple à faire avec pour autant beaucoup d'allure. Alors dans cette vidéo, on va vous montrer comment coudre le pantalon Coco Tailleur. Donc c'est un pantalon que l'on a voulu avec beaucoup de style mais avec peu de pièces à couper et le plus simple à coudre possible. Vous allez couper 2 fois les devants, 2 fois les dos, 4 fois les poches, la poche plaquée dos et une bande pour les passants. Commencez cette vidéo par la préparation de la poche plaquée. Donc vous allez préalablement surjeter l'ensemble des contours de la poche plaquée. Vous allez rabattre comme ceci. Donc nous avons l'endroit, nous avons l'envers. Vous allez rabattre du coup comme ceci le haut de la poche plaquée. Vous allez piquer sur le côté 1 cm de chaque côté. Puis vous allez pouvoir retourner comme ceci de chaque côté. Donc pour ce modèle, on a prévu une nouvelle version pour préparer les poches plaquées, comme ceci. Voilà, avec une petite pointe, vous pouvez faire de jolies finitions. Puis vous allez ensuite rabattre au fer. Vous allez rabattre au fer ensuite les autres côtés. Voilà, et votre poche plaquée est préparée pour être assemblée sur le pantalon. Vous allez préalablement piquer à 1 mm du bord en fait, en suivant tout simplement la valeur du surjet. Donc une fois que votre poche est préparée, vous allez la positionner selon l'emplacement du patron et vous allez tout simplement piquer les 4 contours à 1 mm du bord. Maintenant nous allons attaquer les poches prises en couture. Donc préalablement, il faut absolument faire des petits crans, reporter l'écran du patron. Donc l'écran de l'entrée de poche sur la poche et les repères également sur le devant de la jambe. Une fois que vous avez fait ça, vous allez piquer en suivant le petit trait ici, voilà, à 1 cm du bord, entre les 2 repères d'ouverture de poche. Une fois avoir piqué comme ceci 1 cm, nous avons fait également un petit surjet en option. Une fois que vous avez fait ça, vous allez ouvrir votre poche, bien repasser au fer et vous allez faire une surpiqûre, voilà, vraiment en laissant cette partie libre. Donc vous faites la surpiqûre entre la partie qui vient d'être piquée. Une fois la couture nervure réalisée, vous allez positionner donc la deuxième poche comme ceci. Voilà, et vous allez piquer l'extérieur. On vous montre ici sur l'autre jambe ce que ça donne. Voilà. Une fois que vous aurez piqué à 1 cm, vous allez pouvoir surjeter le contour arrondi de poche. L'arrondi de poche réalisé et le surjet réalisé, vous allez repositionner votre jambe devant comme ceci. Vous allez marquer au fer, bien repasser et vous allez faire une petite piqûre de maintien de chaque côté. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir positionner le dos de la jambe comme ceci, voilà. Vous mettez cran contre cran et vous allez piquer à 1 cm l'ensemble de la jambe donc extérieure. Faites attention à ne pas donc piquer l'entrée de poche. Vous avez donc des crans. Voilà, vous faites correspondre les crans du bas de jambe. Voilà, et vous allez piquer préalablement le côté extérieur de la jambe, puis vous allez pouvoir piquer le côté intérieur de la jambe. Donc ce modèle prévoit des crans sur le devant. Donc on va vous montrer sur le papier. Il vous suffit de faire chevaucher comme ceci et pour superposer cran contre cran. Voilà, on vient de le faire ici sur le tissu. Donc c'est très simple à faire, plus simple qu'une pince. Et vous allez ici faire une petite piqûre de maintien à 2 mm du bord. Donc maintenant que vos 2 jambes sont faites, vous allez enfiler une jambe en droit à l'intérieur de l'autre jambe pour être endroit contre endroit. Voilà. Vous allez positionner fausse braguette contre fausse braguette. Voilà, donc une fois que vous avez préparé une jambe l'une dans l'autre, vous allez tout simplement piquer 1 cm la fausse braguette et l'ensemble de la fourche à 1 cm du bord et ensuite surfiler vos coutures. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez replier comme ceci la fausse braguette bien marquée au fer et vous allez faire correspondre l'écran de la fausse braguette. Vous allez pouvoir ensuite surpiquer la fausse braguette jusqu'en haut, voilà, en reprenant vraiment la forme, là on la voit bien, de la fausse braguette. Donc vous piquez à
allez, 1 mm de l'emplacement de la fausse braguette. Ensuite, surjetez le haut de ceinture et n'hésitez pas à marquer au fer, voilà, les plis pour que du coup ça reste bien en place lorsque vous allez finir la ceinture. Donc nous avons créé 2 plis selon l'écran du patron vers la braguette. Donc les plis étant créés, vous allez rabattre la ceinture sur 5 cm, repasser pour maintenir le pli et ensuite piquer au milieu du surjet. Et n'oubliez pas de laisser une petite ouverture de 4 cm pour passer l'élastique. Donc vous pouvez maintenant intégrer l'élastique dans la ceinture. Donc une fois l'élastique passé, vous pouvez refermer par une couture au milieu du surjet. Donc pour créer le plat du devant, vous allez déplacer la matière et uniquement le tissu jusqu'au pli afin de créer un plat entre les 2 plis. Puis pour maintenir le plat, vous allez piquer à 1 mm sur le pli. Pour créer les passants, vous allez rabattre chaque côté de 5 mm et les passer au fer. Suite à ça, vous allez replier, passer au fer, puis piquer à 1 mm du bord. Une fois les passants préparés, vous pouvez les piquer sur les 2 plis, sur les 2 côtés et sur le milieu dos. Pour l'ourlet du bas, vous pouvez surjeter tout le tour, puis replier sur 3 cm, repasser pour maintenir et piquer au milieu du surjet. Cette vidéo est terminée. Vous voyez ici le cocotailleur réalisé dans un crêpe marine. Belle couture à vous!